Salut, comment ça va? C'est la 6e semaine de l'anatomie des muscles du cou et du dos. Je suis Elena Brabant, puis on va parler encore une fois de 5 muscles cette semaine. Et les muscles lesquels on va regarder aujourd'hui, ça va être intertransversal, élévateur des côtes, c'est dans le dos. Puis on transfère cette fois-ci en antérieur, puis on va parler des muscles en avant du cou. Ça va être les digastriques, styloïoïdiens et myloïoïdiens. Super. D'abord, comme d'habitude, on commence avec les plans musculaires. Et ce fois-ci, on va toujours parler des plans profonds parce qu'on parle des petits muscles en arrière. Et le plan profond inclut 4 muscles sous-occipitaux, 2 droits, petits puis grands, puis 2 obliques, supérieurs et inférieurs. Il y en a toujours les muscles interépineux, toujours épineux en dessous. Puis ce muscle ici, ça va être oh my God, multifide et les petits rotateurs ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va être intertransversaire. D'abord, et aussi les élévateurs des côtes. D'abord, intertransversaires sont entre le cou puis entre les lombes. Et les élévateurs des côtes sont entre les processus transverses et les angles costales des côtes. D'abord, oui, on revient en plan. Dans le plan superficiel, on va toujours avoir le trapèze, le scum et le platysma. Et ici, justement, j'ai enlevé un petit peu la couleur pour montrer l'os hyoïde, parce qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup des muscles qui s'attachent à l'os hyoïde et elle est vraiment très importante. Super. En dessous, si on enlève ces 3 muscles-là, on va avoir le muscle digastrique avec les 2 ventres ici. Et on va aussi avoir un muscle stylo-hyoïdien et mylo-hyoïdien ici. On peut le voir en couleur bleue, mylo-hyoïdien. En dessous de mylo-hyoïdien, on va avoir génio-hyoïdien. Et ici, ce petit muscle-là, il n'est pas en couleur, mais je voulais juste vous montrer. Ça va être un hyoglosse. C'est un muscle qui s'attache à l'os hyoïde et à la langue. D'abord, intertransversaire, super excitant. Il y en a 4. D'abord, c'est très facile. C'est entre les processus transverses supérieurs puis le processus transverse inférieur. Il n'y en a pas plus que ça. Les innervations, c'est toujours les branches postérieures des nerfs spinaux correspondants. Et les actions, c'est vu qu'ils sont ici de côté, ça va être inclinaison homolatérale et extension et stabilisation de la colonne vertébrale. D'abord, maintenant, on va regarder c'est quoi ces 4 intertransversales. On va avoir 2 en cou et 2 en lombe. D'abord, dans le cou, ça va être les antérieurs et postérieurs. On peut le voir ici sur les images. D'abord, les 2 vont être sur le processus transverse, mais sur les tubercules antérieurs et postérieurs de processus transverse. D'abord, en avant, c'est le tubercule antérieur. On va l'avoir de C1 jusqu'à le T1. On peut le voir ici aussi. Et ça, c'est les nerfs correspondants spinaux lesquels vont innerver. Et le postérieur du cou, c'est la même chose, de C1 jusqu'à le T1 sur les processus transverses. Justement. Maintenant, les intertransversaires médiaux et latéraux des lombes. D'abord, les latéraux, c'est plus facile que médiaux. Ils vont y aller de T12 jusqu'à le sacrum, entre les processus transverses de tous les 5 vertèbres lombales. Et d'abord, les médiaux, c'est, si on va regarder ici sur cette image-là, ça, c'est les latéraux. Puis les médiaux, ils sont entre les processus mammillaires justement, encore une fois, de L5 jusqu'à L1. Et après ça, on va toujours avoir, ça, c'est pas constant, par exemple. C'est pour ça qu'on ne les parle pas, mais entre les processus transverses, ils peuvent avoir aussi les intertransversaires thoraciques. Voilà. D'abord, prochaine. Élévateur des côtes. Super facile. Vraiment une répétition des rotateurs courts et longs. C'est vraiment les Gémeaux. Ils sont absolument identiques.
Et d'où ce qu'il vient? Le processus transverse de C1 à T11. D'abord, si on regarde sur l'image ici, c'est 7 jusqu'à T11 sur le processus transverse. Les petits, ici, les bleus, c'est les courts. Ici, les bleus, c'est les longs. Les cours, ils vont y aller. Je vais peut-être montrer une autre image. Voilà, elles sont les cours. De processus transverse de vertèbre supérieure jusqu'à l'angle costal de la côte inférieure. D'abord, c'est juste la prochaine côte plus bas. Et les longs, ça va être de processus transverse de certains niveaux et jusqu'à la deuxième angle costal du côte inférieure de ce processus. D'abord, on compte 1, 2. Et qu'est-ce qui est intéressant? Ils vont vraiment répéter les rotateurs. Si on va regarder, ils vont même créer les mêmes lignes. D'abord, la rotation contralatérale du tronc va être faite par les rotateurs courts et longs, plus les élévateurs de côte courts et longs. Et aussi, on va avoir l'inclinaison homolatérale du même côté. Et aussi, bilatéralement, on va avoir une extension du rachis. Les innervations, c'est comme partout dans le dos, les branches postérieures des nerfs spinaux correspondants. Merveilleux. Et on peut le voir ici, justement, il sort des trous, puis ils vont énerver partout nos petits muscles. Maintenant, en avant, on va avoir un muscle digastrique. Il va avoir deux ventres. D'abord, c'est un double muscle. En intérieur, il va partir de la mandibule de fosse digastrique et jusqu'à l'os hyoïde. Et ici, il va avoir un tendon intermédiaire avec une anse fibreuse. D'abord, cette partie va être très fibreuse et il peut glisser en dedans. Et la deuxième partie, ça va être l'os temporal, une césure mastoïdienne en dedans de la processus mastoïde. D'abord, innervation, ça va être pour l'antérieur, ça va être un nerf mylohyoïdien, de cinquième nerf crânien. C'est justement un nerf trigeminal, puis il va avoir une partie mandibulaire. D'abord, trigeminal, il y a comme trois parties comme ça, puis la partie la plus basse, ça va être mandibulaire, puis ça va être justement un nerf mylohyoïdien, juste comme c'est une petite branche de nerf, my God, mandibulaire. Merci. Oui, en postérieur, ici, ça va être le nerf facial, le septième nerf crânien. Les actions, ça va être élévation de l'os hyoïde. Tous les muscles suprahyoïdiens, ils vont faire l'élévation de l'os hyoïde. Pourquoi que c'est important? Important pour déglutition, pour enlever un petit peu, important pour parler aussi. Juste un instant, pour mastication. D'abord, ça va comme faire trois fonctions, l'os hyoïde, puis elle est comme une jonction. Tous les muscles ici vont s'insérer sur elle. Elle est vraiment sur il, excusez-moi, là, c'est super important. D'abord, elle participe aussi, si on a l'os hyoïde qui va être stable, elle va participer à l'ouverture de mandibule. Le muscle styloïdien va s'attacher à le processus styloïde. D'abord, il va vraiment l'air comme un stylo. Ici, on va avoir un processus mastoïde tout près de lui, processus styloïde. Puis l'origine, ça va être justement sur lui, l'insertion sur l'os hyoïde, presque sur la même place où ce que les deux muscles digastriques, un muscle digastrique a son tendon intertransversaire. OK? Et puis, l'innervation, ça va être le nerf facial, septième. Et comme on peut le voir ici, il va sortir puis passer très proche. Les actions, il va, comme tous les muscles, élever l'os hyoïde en déglutition et participer à l'ouverture mandibulaire. Mylohyoïdien, un muscle très, très important. Ici, j'aimerais vous montrer plutôt l'énervation, mais je ne pense pas que c'est une bonne représentation ici. Je vais regarder notre image pour vous montrer. Peut-être ici. Voilà. D'abord, mylohyoïdien. Si on peut le voir, il s'attache à l'os hyoïde.
en avant, comme sur cette image. Et ici, cette partie centrale, elle s'appelle un rafle mylohyoïdien. Et d'abord, il va s'attacher en avant de l'os hyoïde et jusqu'à la mandibule. Si on va regarder ici sur cette image-là, c'est une très bonne représentation aussi. Un muscle stylohyoïdien, un muscle digastrique et mylohyoïdien. Et ici, ce cinquième petit muscle, c'est un muscle hyoglosse. C'est de l'océoïde jusqu'à la langue. D'abord, on va revenir. L'origine, c'est sur la mandibule, les mylohyoïdiens. L'insertion océoïde, corps via un tendon d'insertion médiane. Super. L'innervation, c'est toujours mylohyoïdien. On a déjà parlé qu'on peut voir ici nerf trigéminal, une partie mandibulaire de nerf trigéminal, lequel va partir aussi à un nerf mylohyoïdien. L'action, il va tendre et élever le plancher oral et tirer l'os hyoïde vers l'avant en déglutition, puis participer à l'ouverture mandibulaire et aux mouvements latéraux de la mandibule en mastication. D'abord, ouverture et mouvements latéraux en mastication. Pourquoi que c'est important? Cette muscle est vraiment, en vérité, c'est super important. Lui, le mylohyoïdien, il nous fait comme un diaphragme oral ici. Et lui est très attaché à une chaîne myofaciale profond frontale. D'abord, deep frontal line en Anatomy Trains, dans la chaîne anatomique de Thomas Myers. Et il va s'attacher avec le diaphragme. Il va s'attacher aussi le diaphragme avec le psoas. Quand on a un spasme de diaphragme, on a presque automatiquement un spasme de psoas. Qu'est-ce qui va amener les douleurs ventrales très souvent avec quand les femmes vont avoir les règles et en même temps, de façon beauté, ça va juste faire que le spasme de diaphragme puis de psoas en même temps, ils vont faire paraître que le ventre, il va en avant. Et on va avoir une hyperlordose aussi dans le dos. Tout ça n'est pas vraiment très bon pour les organes internes parce qu'ils ne sont pas bien massés par le diaphragme, lequel doit bien s'abaisser puis se monter. Puis aussi, il va avoir une influence sur le plancher pelvien. Parce que d'habitude, si on a toute cette chaîne qui est tendue, le plancher pelvien ne bouge pas, ou ce que d'habitude, il doit bouger ensemble avec le diaphragme en haut et en bas. C'est comme un mouvement synchronisé, mais ça n'arrive pas. D'abord, quand vous voyez une personne avec mylohyoïdien très tendu, pensez instantanément le diaphragme, pensez le plancher pelvien, pensez le muscle psoas. C'est comme ça. Et bravo pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez des massages, regardez sur Facebook, je suis Elena Brabant. Voilà, c'est mon email. Bravo et ciao, ciao!